Le verset 15. Le deuxième passage que nous allons lire, c'est dans Apocalypse chapitre 12, verset 3 à 4. Le troisième passage, c'est dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2. Je vais lire au nom du Seigneur. Genèse chapitre 3. Genèse 3. Verset 15, la Bible déclare. Celle-ci écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est la prophétie biblique que Dieu lui-même prononce entre le diable avec la postérité de la femme. De manière générale, la postérité de la femme, c'est les humains. Les humains. Donc, tel que nous sommes là, depuis la Genèse, Dieu, pas le diable, je dis bien Dieu, a prononcé une parole. Dieu a dit, il y a inimitié entre les humains et le diable. Deuxième passage que nous lisons, Apocalypse chapitre 12, le verset 3 à 4. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge. Je préfère en lingala, tu peux interpréter ça en disant Elima. Un grand dragon rouge. Ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes 7 diadèmes. Motole sambo. 7 c'est sambo, je ne sais pas. Sambo. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Entraîné, kotindika. Un tiers des étoiles du ciel et les jeter sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Le troisième passage que nous allons lire, c'est dans Éphésiens chapitre 2. Suivez-moi très bien ce soir. Nous sommes en train de partager des vérités très, très, très capitales concernant ta destinée sur la terre. Éphésiens 2, la Bible déclare, au premier verset jusqu'au troisième verset, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Nous pouvons nous asseoir.
Résister au diable. Cette semaine, nous allons partager sur la guerre spirituelle. Guerre spirituelle. Pourquoi nous résistons au diable? Parce que nous sommes dans une guerre. Et quand on est dans une guerre, il y a affrontement. Il y a combat. Et si vous voulez gagner le combat, vous devez résister. Si vous ne résistez pas, votre challenger ou votre adversaire va gagner la bataille. C'est pourquoi nous partageons ces principes spirituels. Pour que tu saches comment tu dois résister dans le combat. Pourquoi tu dois résister dans le combat? Et surtout, tu dois savoir quels sont les domaines que tu dois toucher dans la prière. Pour que tu puisses avoir la victoire. Bien aimé, la vie sur la terre est une véritable guerre. Dieu n'avait pas prévu cela au départ. Mais à cause de celui que nous appelons l'ennemi de Dieu et du peuple de Dieu, la guerre spirituelle s'est introduite dans le monde. La vie que tu mènes là, l'air que tu respires, c'est une vraie bataille. Le problème, c'est que nous ne nous rendons pas compte de cela. Jusqu'à ce qu'un événement malheureux vienne nous surprendre. Enfants de Dieu, réveillez-vous. N'attendez pas des événements malheureux. Parfois, nous nous réveillons face aux événements malheureux, mais c'est déjà trop tard. Il y a plusieurs années passées, il y avait beaucoup de séminaires en ces lieux avec moi-même et avec d'autres serviteurs de Dieu. Je ne sais plus si c'est en 2020 ou 2021. On avait un séminaire de combat. Un papa de l'église a invité quelqu'un, comme je vous ai toujours donné le témoignage et l'instruction d'inviter les gens. Je peux citer son nom, ce n'est pas quelque chose à cacher, Papa Derry, qui est le responsable de notre équipe de technique. Il a invité ce papa-là. Beaucoup se souviennent de ce séminaire. On était comme ça, peut-être un peu plus nombreux. Dès que je vois le monsieur entrer, je vois un homme avec un couteau derrière lui. Évidemment, ce n'est pas avec les yeux physiques. Beaucoup de gens nous posent la question, pasteur, tu vois comment? Nous allons commencer à donner des enseignements aux ouvriers, aux serviteurs de Dieu, comment les dons spirituels se manifestent. Nous, nous ne cachons pas ces choses-là. C'est pas intéressant. On n'est pas des initiés, des occultistes pour garder ça seulement pour un groupe. Jésus a dit à ses disciples, ce que je vous dis en secret, publiez ça sur les toits. Mais au moins nous préparons l'église de Dieu. Nous finirons par enseigner cela devant l'église, comment s'exercent les dons spirituels. Bref, j'ai vu ce monsieur-là entrer, un homme derrière lui. Devant vous tous ici, j'ai dit ça. Papa, vous m'avez emmené quelqu'un qui va bientôt mourir. J'ai dit à Papa Derry, devant tout le monde, vous m'avez amené quelqu'un qui va bientôt mourir. Les enfants de Dieu, nous sommes tellement habitués. Un frère m'a posé la question un jour, pasteur, aujourd'hui je vous parle. Triste nouvelle. Tout est dans le campus.
On lui a coupé la jambe comme ça. Il est mort d'hémorragie. Papa Derry m'a appelé en pleurs. Mais ça fait 4 ans passés que prophétie Bimaki. Hein? La vie, c'est une guerre. Ce papa-là est mort. J'ai pleuré. Mais quand on l'a emmené, quand il avait entendu la prophétie, il était dans l'enthousiasme. Il est venu me chercher. Ils sont entrés avec Papa Derry. J'ai dit à Papa Derry, la personne que tu m'as amené, je disais ça devant lui. Dieu me dit qu'il va bientôt mourir s'il ne cherche pas la face. J'ai commencé à donner des exhortations. J'ai commencé à donner des directives. Fais ça, fais ça. Et il m'a avoué que il faisait des mauvais rêves. Et que même dans sa vie, les choses ne marchaient pas, qu'il était malade. Il avait une maladie sérieuse. Alors, lui, il avait eu peur, il pensait que c'est à cause de cette maladie-là, peut-être que c'était cette maladie-là qui allait l'emporter. Je lui ai dit, aie foi en Dieu. Parce qu'il était catholique, il n'était pas converti. Je ne suis pas là pour critiquer l'église catholique. Si tu es catholique, tu n'as pas Jésus dans ton cœur. Soyons déjà clairs à ce sujet. Ne m'embêtez pas, c'est la Bible. Tu n'as pas Jésus dans ton cœur. Tu dois croire en Jésus. Tu dois te repentir de tes péchés. Et tu dois abandonner l'adoration des maris et des autres. Ça, c'est pas biblique. Ne m'emmenez pas dans ces débats-là. Restons dans la Bible. Je suis déterminé à prêcher le vrai évangile aux gens. Pas cet évangile de mélange aujourd'hui. Au Congo, tout le monde est chrétien. Papa, Dieu va nous demander des comptes sur le compromis de l'évangile. J'ai prêché à ce monsieur-là. Il m'a dit, pasteur, je suis malade, j'ai telle maladie. J'ai imposé la main. Lui-même m'a appelé une semaine après. Pasteur, la maladie pour laquelle tu as prié sur moi, je commence à bien me sentir. Maintenant, c'est le problème du travail. J'ai imposé encore la main. Il avait des complications démoniaques. Je vais vous ouvrir une parenthèse. Parce que c'est la guerre spirituelle. Si vous êtes poursuivi par un esprit de mort, vous allez remarquer une chose dans votre vie. Tout ne va plus marcher. L'esprit des morts ne vient pas que pour tuer. Avant de te tuer, l'esprit des morts détruit tout dans ta vie. Vous êtes avec moi ce soir. Ce monsieur-là, son travail parti. Il était... Sa femme même était déjà décédée, la mère de ses enfants partie. Tout n'allait plus. J'ai imposé encore la main. Une semaine après, il m'appelle. Ça faisait longtemps qu'on ne lui avait plus rappelé au travail. Les dossiers compliqués, tout commence à se débloquer. Quand tout allait mieux, Akimina église, na pasteur. Je commence à lui poser même la question. Le Saint-Esprit m'a demandé. Demande-lui si on le paye, qu'il amène et la prémisse et la dîme. Je suis quelqu'un de très respectueux. Je n'aime pas brutaliser. Je commençais à essayer de l'approcher pour lui dire que la vie chrétienne, on marche comme ça, on donne ça à Dieu. Je fais ça parce que je dois aussi garder ma réputation. On nous insulte trop, des pasteurs farceurs, des pasteurs voleurs. C'est pourquoi j'ai demandé même à Dieu la permission de travailler. Les enfants de Dieu, vous vous moquez trop des serviteurs de Dieu. Moi, je ne suis pas un pasteur paresseux. Je ne vis pas au dos des enfants de Dieu. Je ne le ferai jamais. La chrétienté d'aujourd'hui a rendu l'église impolie face aux enfants, face aux hommes de Dieu.
Des vrais impolis. Moi, j'ai reçu des gens qui me disent comme ça. C'est méchant. Il y a même des gens qui ont quitté l'église en train d'accuser les pasteurs. Non, j'ai découvert la vérité. Mais dis, mais je vais commencer à donner ça aux veuves et aux orphelins. Parce qu'autant au Bundi Samara mon lit, mon père a veuve n'a pas orphelin, bah ça me l'a ôté pourquoi? Vous connaissez la grâce que Dieu dépose dans un homme. Écoutez, si vous êtes des vrais enfants de Dieu, s'il y a une matière sur laquelle vous ne devez jamais blaguer, l'argent. En face des vrais hommes de Dieu. Ne soyez pas des maudits en commençant à poser aux vrais pasteurs des questions. J'ai approché ce monsieur-là. Pasteur, vous voyez. Bon, tu vois maintenant. Mais quand Dieu a commencé à agir, des distances. 3 ans, 4 ans plus tard, on m'appelle. Il est mort. Et il est mort comment? Brutalement. Il était parti faire une course, on l'avait appelé. Il revient. Une erreur sur la moto. Remords que Mateli Banguna moto motard a koufi. Il y a katani lokolo. Mutazaki na simane bassin ba niati ango. Une mort brutale. Écoutez, c'est la guerre spirituelle. La Bible déclare résister au diable. Restez dans la présence de Dieu. Dieu peut vous sauver des œuvres du diable. Nous vivons dans un monde où il y a le diable. Quand on ne vous trompe pas, le diable est là. Tout ce que vous voyez, les gens vivent ici de malheureux, ce n'est pas Dieu. Dieu aime l'humanité. Il a donné Jésus. Et quand Jésus vit dans ton cœur, oui, Jésus révèle des mauvaises choses pour les arrêter. Mais quand Jésus donne des révélations, je ferai ceci avec toi. Je t'ai béni, je t'ai gardé. C'est ça la nature de Dieu, c'est la bonté. Le diable est méchant. J'ai pleuré ce papa-là. Ce n'était pas la volonté de Dieu qu'il meure comme il est mort. Dans un accident, on lui arrache les pieds. Remorque, kati lokolo. Le temps va me mettre à campus. Boyebika Congo na biso. Basimba yo mbongo, basala mbongo. Akufi une hémorragie. Papa Derry m'a appelé, il a pleuré. Pasteur, tu avais dit tout ça. Enfant de Dieu, ne blaguez pas. Le diable dans ce monde, il travaille sérieusement. Apprenons à résister au diable. Ce soir, je voudrais vous parler de 2 objectifs que Satan poursuit dans ce monde. D'abord, nous avons lu Genèse 3. Je vous ai donné la prophétie ultime que Dieu lui-même a prononcée sur l'humanité face au diable. Quand le péché est entré dans le monde, Dieu a vu qu'il y avait le péché, qu'il y a des conséquences. Alors Dieu a dit à la femme, il a dit à l'homme, et il a parlé au serpent. En parlant au serpent, Dieu a dit au diable, je mettrai inimitié entre toi et la postérité de la femme. La postérité de la femme, c'est d'abord Christ. Jésus. Mais la postérité de la femme, c'est aussi le peuple de Dieu. Que ce soit le peuple terrestre de Dieu, Israël, mais aussi le peuple spirituel de Dieu, l'Église. Enfin, la postérité de la femme, c'est tout être humain né d'une femme. Alors, tout ce groupe-là, en commençant par Christ lui-même, nous constituons la postérité de la femme. C'est pourquoi vous voyez quand Jésus est venu sur la terre, avant Jésus,
il n'y avait jamais eu de ministère lié à la délivrance et au combat spirituel. Je dis bien jamais. Ne négligez jamais l'aspect combat spirituel et délivrance. Toutes les manifestations du Saint-Esprit ont été dans l'Ancien Testament. Les miracles, il y en avait. Les résurrections, des morts. Une fois, Élie a ressuscité la femme de la veuve. Élisée a fait de même. Il y en avait. Les guérisons dans l'Ancien Testament. Il y en avait. La bénédiction matérielle dans l'Ancien Testament. Il y avait. L'élévation, les prophéties dans l'Ancien Testament, les visions, il y en avait. La seule chose qu'il n'y a jamais eu dans l'Ancien Testament, c'est la victoire sur le diable en chassant les démons. Jamais. Il y a un aspect qui prédisait que cet aspect, que la délivrance viendrait. C'est dans la vie de David. Lorsqu'il était loin du Saint-Esprit, il chantait. On dit que l'esprit mauvais qui habitait dans Saül se retirait pour un temps. David était prophète et étant ancêtre de Jésus. Par son ministère, il avait une prédiction qui présageait que quelqu'un viendra, le fils de David, il chassera les démons. Ce n'était qu'un présage. Mais dans l'Ancien Testament, on ne chassait jamais les démons. Vous savez ce qui est arrivé dans l'Ancien Testament? Quand les gens étaient possédés des démons, ne négligez jamais la délivrance. Dans l'Ancien Testament, dans l'ancienne époque, avant la venue de Jésus, quand un démon entre dans quelqu'un, la seule chose à faire, Dieu a envoyé Israël. David, les Josué, tous les autres. Lorsque les gens étaient remplis de démons, Dieu a envoyé son peuple pour tuer tous ces gens parce qu'ils devaient payer de leur sang à cause de la présence des démons du péché. Tous les peuples possédés devaient passer par le tranchant de l'épée. Grâce au sang de Jésus. Grâce au sang de Jésus, cette méthode-là a été éradiquée. Parce que Jésus a payé de son sang. Au lieu que les hommes puissent mourir à cause des possessions démoniaques, mais par son sang et par son nom, on puisse invoquer la puissance de Dieu pour chasser Satan. L'histoire ici du combat spirituel contre le diable et de chasser les démons, de délivrer les gens des liens, des chaînes du diable, a commencé avec la postérité de la femme faite chère, Jésus de Nazareth. C'est un grand héritage. Parce que dans l'ancienne alliance, on ne pouvait jamais vaincre le diable. Jamais. Les interventions de Dieu étaient là. Les manifestations divines étaient là. Dieu lui-même s'est manifesté pour stopper l'œuvre du diable. Pour le peuple d'Israël. Parce que les interventions de Dieu devaient protéger Israël à cause d'une seule chose. Ne pensez jamais que Israël c'était un peuple spécial. Non. La vraie théologie, les véritables études
bibliques démontrent que la mission véritable d'Israël, ce n'était pas parce qu'Israël devait faire quoi que ce soit. Non. Israël, c'est la femme de l'Apocalypse qui doit donner naissance à l'enfant. Cette image-là dont nous avons lu dans la Bible là. Parce que quand vous lisez ce passage-là d'Apocalypse 12 que nous avons lu avant, on parle d'une femme. Il y avait une femme dans le ciel qui devait donner naissance. Israël, c'est le peuple de Dieu qui avait pour mission d'apporter le salut. C'est pourquoi on dit que le salut vient des Juifs. Quand on dit que le salut vient des Juifs, ça ne veut pas dire que les Juifs sont les détenteurs du salut pour être sauvés et faire être Juifs. Non. C'est le peuple par lequel Christ est né. C'est tout. Dieu protégeait Israël parce qu'en Israël devait naître le sauveur de l'humanité. La loi, ce n'était pas la perfection, c'était l'ombre des choses à venir. La loi, c'était l'encadreur qui préparait la venue de la grâce. Il fallait battre la batumoko pongolu ya na Yesu Christo. Donc Israël a bomba kingolu. Il fallait peuple moko boye bota mo bikisi ya mokili. C'est pourquoi Dieu intervenait de manière spéciale. Mais c'était une ombre des choses à venir. Le vrai salut, Jésus. La vraie délivrance, Jésus. La vraie victoire, Jésus. Le véritable épanouissement, Jésus. Le vrai bonheur, Jésus, Jésus, Jésus. Et qu'est-ce que Jésus est venu faire? Il a vaincu le péché. Il a vaincu le diable. Il a vaincu la mort. Et il nous donne le salut. Alors comment Jésus a agi? Il a défié, il a résisté au diable. Mais nous devons apprendre une chose. Premièrement, à la lumière des passages que nous avons lus avec vous, nous avons lu dans Genèse qu'il y a inimitié entre l'homme et le diable. Deuxièmement, dans Apocalypse, nous avons lu avec vous un passage important. Jean dit ceci. Il a regardé dans le ciel, il a vu un signe. Le dragon. C'est la représentation du diable lui-même. Quand on parle du dragon dans la Bible. Mais ce dragon-là est particulier. La Bible déclare qu'il a 7 têtes et 10 cornes. Qu'est-ce que cela veut dire? Avec des diadèmes au-dessus. Sachez dans ce monde, le diable a déjà instauré un système. Depuis l'ancien temps, il y a des grands gouvernements dans le monde qui paraissent, qui dirigent le monde. Depuis l'époque de Babylone, les Perses, le roi, la domination romaine, la domination grecque, ce sont les têtes du dragon. C'est seulement la façon dont le diable dirige le monde depuis la nuit des temps. Alors la Bible veut dire ceci. La politique réelle du monde est influencée par le royaume de Satan. Parce qu'on parle de 7 têtes avec des diadèmes, la royauté. Ce sont les gouvernements du monde, la façon dont le diable dirige le monde, en donnant la puissance à certains royaumes pour dominer les hommes sur la terre. La Bible ne s'arrête pas là. La Bible déclare ceci. Ce dragon-là a une queue qui entraîne un tiers des étoiles de Dieu.
Vous savez, la parole de Dieu peut avoir plusieurs interprétations. La plus grande interprétation dont nous utilisons, c'est que le diable a entraîné les anges de Dieu. Un tiers, il les a corrompus. Oui, c'est vrai. Mais une autre interprétation, lorsque je suis resté dans la prière, le Saint-Esprit m'a dit clairement le diable, la façon dont il travaille dans le monde, il a reçu un pouvoir. C'est lui d'entraîner un tiers des étoiles de Dieu et de les jeter par terre. Je vous ai enseigné en ces lieux le mystère des étoiles. Entre autres, je vous ai dit ceci. L'étoile représente aussi la destinée de quelqu'un. À la lumière de ces passages, le diable a la capacité d'influencer un tiers des étoiles des hommes sur la terre et de les jeter par terre. Ça veut dire simplement que tous les hommes sur la terre naissent avec une étoile. Ton étoile, c'est ton avenir qui va briller. Mais il y a un dragon dans le monde spirituel qui a reçu un pouvoir de faire tomber les étoiles par terre. En termes simples, nous naissons sur ce monde, dans ce monde. Mais nous trouvons déjà il y a une puissance diabolique qui a pour objectif que tu ne brilles jamais. Est-ce que tu me comprends? Le dragon a reçu le pouvoir non seulement d'entraîner les anges, de les faire chuter, mais les étoiles des êtres humains. L'étoile, c'est la capacité que Dieu t'a donnée sur la terre pour briller, pour réussir. Si tu n'apprends pas à résister au diable, tu peux te retrouver dans la catégorie des étoiles qui ne vont jamais briller. Si tu ne résistes pas au diable, tu peux te retrouver dans la catégorie des étoiles que l'ennemi a déviées. Dans la vie, briller n'est pas l'essentiel. Mais demeurer en train de briller. Parce que tu peux commencer à briller. On a vu des gens, il avait du potentiel, il avait de l'avenir, il était intelligent. Mais à un certain âge, j'en ai connu beaucoup. Quelqu'un de brillant, à 25 ans, il tombe malade, folie. Vous croyez que Dieu peut envoyer quelqu'un sur la terre ici pour qu'à un moment donné, tomber dans la folie et perdre tout? C'est pas Dieu, c'est le dragon qui entraîne un tiers des étoiles de Dieu et les jette par terre. Tu peux avoir une carrière brillante, tu peux avoir une grande beauté physique, tu peux avoir des talents d'ingénieur, de commerce, mais à un moment donné de la vie, un combat spirituel se lève pour prendre ton étoile, le jeter par terre. Vous êtes avec moi ce soir? C'est pourquoi il faut résister au diable. Le tout n'est pas d'avoir de l'étoile. Oh, j'ai une grande étoile, j'ai un avenir, c'est bien. Mais il y a un dragon qui existe. Le diable est un dragon. Il a des agents. Il a un royaume. Il a une puissance qui cherche les étoiles, qui cherche les gens qui ont un appel, qui cherche les femmes qui ont des talents. Combien de gens n'ont pas perdu leur talent? Combien de jeunes filles n'ont pas perdu leur avenir à cause des serviteurs du diable, à cause des pièges du diable, à cause des œuvres du diable?
diable. C'est pourquoi nous devons résister au diable. Si tu ne résistes pas au diable, tu peux perdre ton avenir, ton étoile. Tu peux perdre la chose que Dieu a mis dans ta vie pour que tu brilles demain. Nous n'allons pas revenir sur l'enseignement des étoiles, mais je vais seulement donner des détails. Le diable, quand il attaque la destinée de quelqu'un, dans la vie de certaines personnes, il commence déjà à étouffer l'étoile depuis le ventre de la mère. Dans la vie de certaines autres personnes, dès que tu es né dans une famille, le diable complique même le foyer là dans lequel tu es né. Seulement pour que ton avenir soit brisé. Les combats que nous connaissons dans les familles, les combats que beaucoup d'enfants naissent avec, certains enfants naissent avec des maladies compliquées. Le diable a déjà vu qu'il y a une étoile là-bas, il commence à étouffer. Qu'est-ce qui fait que tu es né dans une famille très tôt, tu étais bébé, papa est mort, maman est morte? C'est le diable. C'est toi qui es visé. Le diable attaque certaines personnes dans certains domaines de leur vie ou à certain âge. Il attend seulement que tu te maries. Il attend seulement que tu commences les études. Il attend seulement que tu commences un travail. Il attend seulement que tu sois dans certaines conditions. Il attaque. La Bible déclare, il entraînait un tiers des étoiles de Dieu, des étoiles du ciel, et il les frappait par terre. C'est ça l'œuvre du diable. Tu peux commencer à monter. Tu peux commencer à avoir de l'avenir. Tu peux même être né dans une famille. Le diable frappe. Le dragon entraîne cette famille-là dans des problèmes. Il entraîne ta santé dans des problèmes. Il entraîne tes études dans les problèmes. Le diable peut t'envoyer un garçon, toi jeune fille, il te vole ta pureté, il t'engrosse. À partir de ces moments-là, tout ton avenir c'est compliqué. Le diable peut t'envoyer dans un travail. Tu entres là-bas, on t'arrête, tu vas en prison. Tout ton avenir est compromis. La Bible déclare, il entraînait un tiers des étoiles de Dieu. Il jetait par terre. L'objectif du diable, c'est d'entraîner les étoiles, les choses qui brillent, les choses qui sont élevées, les jeter par terre. Qui m'a compris ce soir? Résister au diable. Il a des mauvais projets pour les étoiles. Il a des mauvais projets pour ton avenir. Résister au diable. Satan tend des pièges aux gens à tous les niveaux. Rappelle-toi seulement de l'événement qui est arrivé dans ta vie. À partir de cet événement-là, toute ta vie a été chamboulée. Certains leurs vies ont été détruites à partir de la naissance. Tu es né, tu as trouvé papa et maman morts. Tu es né, peut-être les parents étaient vivants. Mais à un moment donné, à 2 ans, ils ont divorcé. Tu es né, vous grandissiez bien. Papa est frappé d'AVC. Quand toi tu étais à l'école primaire, les études foutues. Tu es entré dans le mariage. L'homme t'aimait beaucoup. Il meurt, tu restes veuf. Ou bien il rencontre une femme qui le trouble. Et puis cette période-là, ton foyer est détruit. Ton foyer est détruit. Ton mariage est détruit. Le diable, un dragon qui attire un tiers des étoiles. Il les jette par terre. Le diable n'aime pas que quelqu'un puisse monter. Le diable n'aime pas que quelqu'un puisse avoir le bonheur. Tu rentres dans un foyer avant que le mari puisse te mettre dans le mariage. Il t'aimait, il te suivait. Dès qu'il t'épouse, complication.
des maladies dans les enfants, ou sur ton mari ou sur ta femme, des problèmes dans le foyer, des problèmes dans la vie professionnelle, des problèmes dans la santé, des problèmes dans la société, des blocages. Le diable n'aime pas voir les gens heureux. Il n'aime pas voir les gens souriants, adorant le Seigneur. J'en ai déjà parlé en cellule, le mystère de l'adoration. Le diable connaît l'avantage qu'il y a quand les chrétiens adorent le Seigneur. Il sait que quand les gens sont en train de louer, d'adorer, la gloire de Dieu vient. Alors il travaille beaucoup pour que l'adoration s'arrête. C'est ça le travail du diable. Bloquer l'adoration. Mettre les gens dans les larmes. Pour que la gloire de Dieu ne descende pas. Résister au diable. Lèvons-nous, nous allons. Lèvons-nous. Vous acclamez, mais vous levez. Le témoignage que je vous ai donné m'a beaucoup choqué. Et ce n'est pas le seul témoignage. J'ai entendu beaucoup de mauvaises choses sur certaines personnes qui étaient au milieu de nous ici. Sur qui j'ai dit des choses, mais ils ont négligé. À vous, dans vos églises, là, c'est toujours des aventures. Là. J'ai même entendu des bêtises dans la bouche de certains enfants. Des bêtises. Bien. À prophétiser tout Morwana. C'est un sorcier. Vous blaguez avec la prophétie. Hein? J'ai suivi ce papa-là. Ah non, vous dans vos églises là, vous savez, moi je viens de quelque part, j'ai prié déjà. Mais tu prends un endroit, on ne t'avait pas aidé, pourquoi? On ne t'avait pas aidé, pourquoi? Mort, il est parti. C'est fini, hein? Demain, je vais continuer cet enseignement. Les domaines que le diable aime, dans lesquels il aime s'acharner. Pouvoir bloquer la destinée de quelqu'un. Ce soir, nous allons prier contre les œuvres du diable. Je vous ai dit que c'est la guerre spirituelle. Et le diable s'acharne sur les destinées des gens. Si tu ne résistes pas, tu risques de rater ta destinée. Je vous ai dit que le diable, il entraîne un tiers de la destinée. Il le jette par terre. Ne te frappe pas la poitrine. Je suis belle. Je suis déjà dans le mariage. J'ai vu Satan faire sortir des gens des foyers heureux. Soit tu deviens veuve parce que l'homme est mort, soit tu deviens divorcé. Une femme était heureuse dans son ménage. Un jour, son mari va entrer quelque part dans un travail là, quelque part dans une société ici en RDC. Là-bas, il rencontre une secrétaire. Eh, papa nanga temple, boké banaba secrétaire. Je vous dis la vérité. Les choses que moi, pasteur Michel, j'ai entendues sur les secrétaires au travail. Papa, cher papa, protégez vos foyers. Les jeunes femmes là qui nous suivent à gauche et à droite. Maman, ote omonio osakana ba favori omonio osakana boye d'abord quand c'était pasteur Michel et la été même babiso et la biso mukomusu na telemika boye moi moi simo ka boye eh non non mon belle na ba favori le rôle yote papa et ça linga
Saint-Esprit le petit chanase. Okokufawa église ekozanga pasteur. Na télémélié au nom de Jésus. Papa, bolanda babiloko wana te. Okoma ofimbi, madame aibsangate, papa toro bongisa. Satana, soka linga yibo étoile. A routine de l'homme tout moko boye. Le babiloko etiaka yo soki vertige. Mais tant qu'on yiba yo, ce papa là, vous savez ce qui lui est arrivé? Secrétaire. Abaniko lulaye, osambal kitoko, ozengambe. Papa. Bakwena secrétaire. Papa koti sida nandako. Il y a des choses, hein. Supportons. Supporte seulement cette maman-là. Papa. Bon, vivre longtemps. Andumbaona. Papa, tika. On filme son moutou, mais on me montre un cercueil. Et toi, les koufis, ok. Jeune femme. Jeune fille. Priez le Seigneur appelle Sabino Mibal. Oui, mais un garçon comme un bébé si vie à jeune fille. Oh toi, tu es la Miss ce qui dandine, ce qui Miss Dendon, ce qui nignona. Zemi, Miss Dendon. À quel moment la moto moussous? Diable a zoï babatu bat lobby na bango. Ce soir. Na pourquoi lelo? J'aimerais que chacun prie pour la chose que Dieu a déposée en lui, mais que le diable est en train de convoiter. Je te dis que le diable cherche à te voler quelque chose. Ce soir, que chacun prie. Seigneur, protège ma destinée. Écoutez, tant que tu es en vie, tant que tu cherches Dieu, tant que tu es dans la présence de Dieu, ne désespère jamais malgré les combats. D'abord, tu es combattu parce que le diable ne veut pas te laisser tranquille. Il veut toujours récupérer quelque chose en toi. Mais la Bible déclare résister au diable. Parce que c'est une bataille, tu dois résister. Chacun de nous va prier. Protège ma destinée. Protège l'étoile que tu as placée en moi. Protège donc que tu as placé en moi. Et tu vas dire à Dieu, protège ma vie. Que chacun invoque sur sa vie, sur sa famille, sur ses enfants. Si tu es père, tu es parent, tu es marié, tu as des enfants, tiens makila et sur le colo banana. Tu as des frères. Invoque le sang de Jésus sur tes frères. Tu as des parents. Invoque le sang de Jésus sur tes parents. Nous allons prier que Dieu protège notre destinée. Prions au nom de Jésus. Prions. Demande la protection de Dieu. Demande la protection de Dieu. Le Seigneur m'a montré. Il y a des gens que le monde des ténèbres a déjà ciblé afin de voler quelque chose. Les combats que tu es en train de subir, le diable veut mettre ta tête par terre. Toi tu ne comprends pas. Seigneur, protège l'église. Protège l'église. Montons d'abord dans la prière. Et pendant que nous serons en train de prier, celui qui sent qu'il est agité par un esprit de mort, comme nous avons l'habitude de le faire, tu passes devant, je t'impose la main. Le diable a déjà ciblé des gens qui veulent tuer. Demandez la protection du sang de Jésus. Ne vous arrêtez pas de prier. Que Dieu protège ton étoile. Que Dieu protège ta femme. Qu'il protège ton mari. Qu'il protège tes frères. Qu'il protège tes parents. Qu'il protège tes enfants. Qu'il protège ton travail. Qu'il protège ta santé. Que Dieu protège tes affaires. Que Dieu protège ton diplôme. Que Dieu protège les choses précieuses de ta vie. Priez. Priez, bien-aimés. Le diable cherche les gens. Il cherche les étoiles. Il veut jeter ton étoile par terre. Il veut t'influencer, te faire chuter. Satan veut détruire ton foyer. Il veut détruire ta santé. Il veut détruire ton avenir. Demandons la protection, la protection, la protection. Prions. Seigneur, protège cette église. Seigneur, protège ma vie. Seigneur, protège mon ministère.
Seigneur, protège ma santé. Protège ma femme et mes enfants. Protège ton église. Protège les anciens. Protège les ouvriers. Protège les enfants de Dieu. Protège les papas. Protège les mamans. Protège les couples. Protège les foyers. Protège Jésus. Protège Jésus. Le sang de Jésus. Bien-aimé, belle la makila. Belle la makila. Makila yesu na manzela na yo. Makila yesu tango bimaka. Makila yesu tango lalaka. Makila yesu tango sala musala. Makila yesu tango zotambola na nzela. Makila yesu tango za likolo moto. Makila yesu. Belle la makila na yesu. Tango zoteka. Tango zobima. Ozo sala musala. Belle la makila na yesu. Diable za na ba projet. Ya mabe. Pour la santé na yo. Diable za na ba projet ya mabe. Pour perdre étoile na yo, pour perdre avenir, pour perdre foyer, pour perdre santé, pour perdre l'obino malamu. Bondela senga makila na Yesu. Prions. Bondela. Alléluia. Oh yemba Alléluia, Elohim ezali, namakila ma Yesu. Continue de prier. Continue de prier. Demande la protection. Partout où tu marches. Demande la protection. Partout où tu passes. Là où tu vis. Là où tu travailles. Là où ta famille est installée. Demande la protection de Dieu. Le sang de l'agneau. Namakila ma Yesu, Alléluia. Elonga ezali, namakila Yesu alongi Satana. Elonga ezali, namakila Alléluia. Elonga ezali, namakila Yesu alongi Satana. Elonga ezali, namakila ma Yesu. Maintenant, par le pouvoir du nom de Jésus, détruis tous les programmes du monde des ténèbres qui a pour objectif capturer ton étoile et le jeter par terre. Le diable a un projet que tu finisses mal ta vie. La Bible déclare qu'il a entraîné un tiers des étoiles de Dieu. Il les jetait par terre. C'est un symbole spirituel. C'est une image spirituelle des activités du diable. Le diable peut faire en sorte que tu montes bien dans ta vie. Mais à un niveau, tu t'arrêtes. Tu te retrouves par terre. Tu vas dire à Dieu, tout projet du royaume de Satan qui a pour objectif que, moi je ne monte jamais. 2. Même si je monte, je m'arrête toujours à un niveau là. Ça, c'est ce qu'on appelle l'imitation diabolique. 3. Qui fait en sorte que je puisse retourner toujours à la case du départ. Détruisez ces projets-là. Prions au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus. Résistez au diable. Prie pour ta santé. Prie pour tes affaires. Résistez aux œuvres du diable. Il entraîne un tiers des étoiles de Dieu. Il les jette par terre. Détruisez les programmes du monde de ténèbres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me lève contre les puissances des ténèbres qui m'empêchent de monter. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui empêche à ma santé d'être stable, je peux en tomber.
Au nom de Jésus. Bien-aimés, priez, priez. Combattez, combattez. Combattez, combattez. Détruisez les œuvres du diable. Sanguyana yo, Sanguyana yo nesiko yo Yahweh. Sanguyana yo, kiti Sanguyana yo, kiti Sanguyana yo nesiko yo. Kolo kiti Sanguyana yo, kiti Sanguyana yo, kiti Sanguyana yo nesiko yo Yahweh. Kiti Sanguyana yo, kiti Sanguyana yo, kiti Sanguyana yo nesiko yo. Oh, ezali ya solo. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, yeselonga nanga. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, ezali ya solo. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Yesu makasi nanga. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tanda loboko na yo, tanda loboko na yo, na yo nesiko yo Yahweh. Tanda loboko na yo, tanda loboko na yo, tanda loboko na yo nesiko yo. Longisa banana yo, longisa banana yo, longisa banana yo nesiko yo. Longisa banana yo, longisa banana yo, longisa banana yo. Oh, ezali ya solo. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Yeselonga nanga. Alléluia, 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 Alléluia. Oh, ezali ya solo. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Yeselonga nanga. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Nous allons faire ceci. Nous allons prier pour nos maisons là où nous habitons. Tu vas encore invoquer le sang de Jésus sur ta maison. Là où tu habites. Ça peut être chez tes parents. Ça peut être chez toi. Ça peut être dans la famille. Tu vas demander le sang de Jésus. Nous allons annuler toutes les forces des ténèbres qui attaquent les foyers, les maisons et les familles, afin de faire entrer la maladie, la pauvreté, la sécheresse et la mort. Nous allons arrêter ces puissances-là. Vous n'avez aucune idée. Il y a une force des ténèbres qui attaque les maisons, les foyers, les familles, pour bloquer l'épanouissement, pour empêcher le bien-être. Nous allons demander le sang de Jésus pour détruire ces œuvres-là du diable. Tu vas dire à Dieu, si les agents des ténèbres ont déjà jeté les mauvais sorts
sur ma maison pour que le malheur m'atteigne, que les enfants soient tout le temps malades, pour que l'argent de mon mari soit bloqué, pour que ma femme soit bloquée. Je détruis ces choses-là. Lèvons-nous dans la prière. Détruisez les chaînes du diable qui bloquent nos maisons. Priez. Là où tu vis, détruis les œuvres du diable. Là où tu vis, détruis les œuvres du diable. Là où tu vis, détruis les œuvres du diable. Là où tu vis, détruis les œuvres du diable. Priez, priez. Priez, bien-aimé. Invoque le sang de Jésus sur ta maison. Sang de Jésus sur ta maison. Tout ce que l'ennemi a sémé, détruisez ces choses. Priez, priez. Priez. Au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus. Des ténèbres sèment sur ma maison la pauvreté, la maladie, la sécheresse, les blocages. J'annule cela. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'annule cela. Les œuvres du diable. J'annule cela. Tout ce que le diable jette sur cette église, sur ma maison, sur les familles, j'annule cela. J'annule cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'annule cela. J'annule cela. J'annule cela. J'annule cela. J'annule cela. Au nom de Jésus. Maintenant, nous allons prier contre les mauvais projets, les mauvais complots d'avenir. Vous savez, il y a des choses qui nous arrivent auxquelles nous n'avons jamais pensé. Tu vas te réveiller un bon matin, tu as mal au dos, tu vas à l'hôpital, au nerf sciatique. Oh, on doit t'opérer. Ce sont des mauvais projets d'avenir. Tu vas te réveiller un bon matin, oh, tu as le cancer. Tu te réveilles, oh, toi tu es une maman, douleur à la poitrine, oh, telle chose. C'est une tumeur. Ce soir, nous allons prier contre tous les mauvais projets, les mauvaises surprises, les mauvais phénomènes, phénomènes de maladies, phénomènes des accidents. Où il était sorti le matin, il n'est pas revenu. Il était sorti, il a connu un accident, il a perdu une jambe, il a perdu un bras. Il y a des gens qui vivent ces telles choses dans notre pays. Les enfants étaient partis à l'école. On a tué un enfant par accident. Moi, je connais une famille. Les enfants étudiaient dans une école riche de ce pays. Les enfants sont allés à l'école. À l'école là-bas, on organise une excursion dans une famille. Les enfants vont à l'excursion. Ils vont tomber dans une piscine là-bas. Et ils meurent là-bas. Les parents arrivent comme ça pour récupérer les enfants à l'école. Ce sont les projets du diable. Et quand on mène des enquêtes,
on a mené des enquêtes sur cette affaire-là. On découvre quelque chose d'horrible. En réalité, les enfants de tout n'étaient pas morts naturellement dans l'eau. Mais le papa de cette maison-là, il a envoyé la sentinelle. Il a écarté les deux. C'était des jumeaux. Il a pris les deux jumeaux-là. Il les a emmenés quelque part. Papa, nous étions à Bambi, ce monde, il y a des mauvais projets des agents du diable. Tu vas dire à Dieu, si le monde des ténèbres m'a ciblé pour une maladie, pour une circonstance méchante ou mauvaise, ce soir, j'annule ces choses. Commencez à prier. Commencez à prier. Commencez à prier. Commencez à prier sur les mauvais projets d'avenir, les mauvais phénomènes, les mauvaises circonstances sur vous et sur votre famille. Priez, bien-aimés. Priez contre les mauvais sorts. Contre les mauvais sorts. Priez. Annulez ces choses. Les accidents, les attaques des mauvais soldats, des militaires, des bandits, les viols, les enlèvements, les escroqueries. Bien-aimés, priez. Le diable peut vous cibler pour qu'on puisse vous escroquer l'argent, pour que vous puissiez perdre votre parcelle. Priez. Le monde ici est mauvais. Résistez au diable. Résistez au diable. Il a des mauvais projets sur ta santé. Dis à Dieu, je refuse le cancer. Je refuse la maladie des reins. Je refuse les maladies cardiaques. Je refuse l'hypertension. Je refuse le diabète. Commencez à annuler ces maladies-là. Priez, 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 priez. Continuez de prier. Que Dieu vous protège. Priez. Priez. Annulez les mauvaises choses dans votre avenir. Annulez les maladies démoniaques, les accidents, les mauvais sorts, les mauvaises surprises, les vols d'argent. Annulez cela. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Beta maboko.
Nous allons nous lever pour venir offrir au Seigneur. Et je vais profiter pendant que vous offrez à Dieu. Je profite pendant que vous offrez à Dieu. Je vous impose les mains et je vous bénis. Bien-aimé, Dieu nous a placés en tant que serviteurs de Dieu pour bénir son peuple. Il y a beaucoup de choses qui se font dans le royaume satanique contre les êtres humains. Dieu a aussi un projet. Son projet, c'est de protéger son peuple, de bénir son peuple. C'est la raison pour laquelle nous sommes là pour ça. Dans ton offrande, tu vas parler à Dieu. Seigneur, je veux offrir sur ton autel. Je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Tu vas dire à Dieu ce que tu veux qu'il fasse. Seigneur, protège-moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, ouvre les portes. Seigneur, accorde-moi ta faveur. Seigneur, donne-moi l'élévation. Seigneur, donne-moi la faveur dans tel ou tel autre domaine. Parle à Dieu. Seigneur, s'il y a des mauvaises choses qui sont placées devant moi, pendant que je veux offrir, pendant que le pasteur va prier, épargne-moi de ces mauvaises choses. Enlève les maladies démoniaques. Enlève les mauvais sorts. Enlève les mauvaises surprises. Accorde-moi ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Levez-vous, venez, vous allez offrir à Dieu. Et je vais prier pour vous. Que le Seigneur fasse quelque chose dans votre vie. Dans votre santé. Dans vos affaires. Dans vos projets. Que la main de Dieu soit sur vous. Sur votre famille. Sur votre vie, sur vos affaires, sur vos proches, que la main de Dieu soit là, que Dieu combatte pour vous, qu'il vous épargne, qu'il suscite des bienfaiteurs dans votre avenir, que Dieu ouvre les portes dans les domaines qui sont bloqués. Que le Seigneur vous favorise. Surtout qu'il vous protège là où vous dormez. Qu'il éloigne les mauvais accidents. Même sur votre voiture, si vous avez un véhicule. Le diable fait de mauvaises choses. Vous pouvez vous réveiller un matin. La maison prend feu. Pendant que vous n'étiez pas là. Ou vous avez envoyé un chauffeur quelque part avec votre voiture. Il a commis un accident. Et ce sont des problèmes. Que Dieu vous protège contre tous ces problèmes-là. Que tout ce que vous êtes en train d'entreprendre, que Dieu accorde la réussite et la protection. Que Dieu combatte pour vous dans les situations compliquées. Que Dieu entre dans vos affaires. Même si ce sont des choses qui s'élèvent contre vous comme un vent impétueux, mais que la main de Dieu soit là pour vous délivrer, pour vous guérir, pour vous faire grâce. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu continue de vous bénir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Levons-nous. Levons-nous, nous allons prier. Et nous nous retrouvons demain. Seigneur, étends ta main sur ton peuple. Tes enfants ont foi en toi. Tu as dit rien n'est impossible à celui qui croit. Tout est possible à Dieu. Seigneur, accorde-leur ta grâce. Protège le retour de tout un chacun. J'annule tout ce que le royaume des ténèbres avait déjà prévu et planifié. Et je demande la puissance du Saint-Esprit pour la bénédiction de ton peuple et pour sa protection. Au nom de Jésus. Amen. Nous nous voyons demain à 17h30. Que Dieu vous bénisse.